Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir madame. Comment se porte l'UDPS? Vous savez qu'elle a traversé une période difficile après les élections. Nous nous étions énormément investis pour après assister à cette mascarade de proclamation de résultats et évidemment ça crée une sorte de crise à l'intérieur du parti et donc cela a fait les choux gras des médias et maintenant les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Justement, dans un rapport présenté comme un rapport interne publié dans les médias congolais, il est écrit que l'UDPS est allé aux élections en 2011 sans organisation ni préparation et que les deux facteurs du succès de votre parti seraient le charisme de votre père et, je cite le rapport, le rejet du président Kabila par le peuple congolais, mais que ces deux facteurs ne sont pas éternels. Ce sont des choses que vous prenez en compte? Oui, il y a certainement des choses vraies là-dedans, mais il ne faut pas non plus négliger l'investissement des membres et des cadres de l'UDPS. De tous ces membres fait aussi sa force. C'est un tout. Et le constat de ce rapport interne à l'UDPS est donc très dur, puisqu'il parle du manque ou d'une mauvaise gestion des ressources du parti. Il y a des cadres qui ne seraient pas au bon poste, de l'isolement par rapport aux partenaires et notamment aux partenaires étrangers. Et ce qu'il suggère, c'est la convocation d'un congrès. C'est une chose que vous envisagez? Évidemment, le congrès à l'UDPS se tient tous les 5 ans, donc forcément il y aura un congrès, peut-être même un peu avant, parce que si les échéances sont respectées, mais je ne crois pas que le congrès à lui seul peut régler les choses. Ça dépend de chacun des membres de l'UDPS, surtout des cadres, parce que bon, la base, on ne peut rien lui reprocher, la base est là pour nous soutenir, c'est à nous cadres de savoir nous donner la main, de dépasser un peu nos égos surdimensionnés, et de regarder plutôt l'intérêt supérieur du parti. Tout n'est pas aussi sombre à l'UDPS, il y a aussi de très très bonnes choses. On vous accuse, vous et votre mère également, d'avoir intrigué pour écarter certains proches de votre père. Oui, mais vous verrez bien que ces accusations sont sans fondement, parce qu'on vous dit des choses, mais on ne les démontre pas. Lorsque ma mère, par exemple, appelle au calme les deux dirigeants des ligues, celle de la Ligue des femmes et celui de la Ligue des jeunes, autour du secrétaire général qu'il contestait au point d'avoir interdit l'accès à ce dernier de la permanence. Lorsque ma mère donc réunit tous ces gens et arrive à dénouer cette crise, ça on n'en parle pas, mais ils sont prompts à vous dire des méchancetés et des mensonges. Pourquoi Albert Moleka a été écarté? Albert Moleka, d'abord il n'a pas été écarté, c'est lui qui a envoyé une lettre pour dire qu'il démissionnait en tant que directeur de cabinet. Mais avant cela, on lui a prié de quitter la résidence parce que le bureau dans lequel travaillait le président et dans lequel aussi travaillait M. Moleka se trouvait à la résidence privée. Et lorsque le président tombe malade et qu'il a besoin de repos recommandé par les médecins, on l'a prié tout simplement d'aller travailler à la permanence. Est-ce que c'est cela qui ne l'a pas plu au point de donner sa démission? C'est à lui de nous le dire. Comment va votre père? Ça va, je crois qu'il va de petit à petit vers la fin de sa convalescence. Il a l'âge qu'il a, hein, donc vous savez qu'à 82 ans presque, on a certains petits ennuis. Il y a parfois nécessité de se déplacer, d'aller en observation, des choses comme ça, mais il n'est pas hospitalisé, il est à la maison, il récupère tout à fait normalement. Donc on le reverra d'ici là si tout va bien. Mais est-il encore en mesure de diriger le parti? Oui, absolument. Mais je vous dis que jusque-là, il prend le secrétaire général le voix. Certains cadres du parti l'ont rencontré aussi, donc il donne ses appréciations, il reçoit des rapports, donc oui, il est en mesure de diriger. Est-ce qu'il est envisageable qu'il soit à nouveau candidat à la prochaine présidentielle? Oui, c'est envisageable, oui, absolument. Ça dépendra de sa volonté, du congrès, du parti et de sa santé. Est-ce que vous pensez que l'UDPS survivrait si Étienne Tshisekedi se retirait par exemple de la vie politique? L'UDPS, c'est des gens qui ont combattu, donc je ne crois pas qu'on peut avoir fait tout ça pour à la fin partir en vrille et abandonner cette œuvre si noble. C'est pas après Tshisekedi que ça doit s'arrêter, tout simplement parce que Étienne Tshisekedi n'est pas le seul à avoir créé l'UDPS. L'UDPS s'est faite avec d'autres de ses amis, mais ils ont depuis lors créé aussi des émules et voilà. Donc après lui, il y aura, l'UDPS continuera, nous y croyons. Tant que nous serons là, en tout cas, il y aura de l'espoir. Certains pensent que vous êtes en train de tout faire pour vous imposer à la place de votre père. Est-ce que vous vous voyez président de l'UDPS? Ce que je suis en train de tout faire, c'est de faire exister mon parti, de contribuer à le mettre en bon ordre pour conquérir tout ce qu'il y aura à conquérir. Pour le moment, Étienne Tshisekedi est là et il est bien là, aux commandes du parti. Nous sommes tous derrière lui. Le jour
où il ne sera plus là, je me mettrai à réfléchir à mon avenir. Félix Tshisekedi, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS, avec Sonia Rollet.